Donc, ce que j'essaie toujours de dire aux gens est, vous savez, le plus gros problème sur lequel j'essaie toujours de me concentrer est que les crypto-monnaies ne sont vraiment pas une question de monnaie et le plus grand malentendu de toute cette discussion est la conviction que si la crypto ne fait pas un excellent travail pour remplacer le dollar américain, alors la crypto échoue dans sa mission. Et ce dont je pense que nous parlerons un peu aujourd'hui, c'est l'idée selon laquelle l'essentiel de la cryptographie consiste à remplacer le système bancaire centralisé par des réseaux qui permettent le contrôle des utilisateurs plutôt que le contrôle du PDG de la banque. Les actifs cryptographiques qui ont des prix ressemblent davantage à des actions Internet. C'est plutôt comme si vous pariez sur Google si vous pensez qu'il y aura un trafic Internet élevé et que vous court-circuitez Google si vous pensez que les gens vont retourner à la poste, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas qu'Ethereum, Ripple ou quoi que ce soit d'autre essaie de remplacer les États-Unis. Il s'agit de remplacer le système de transmission de la valeur. Et nous en parlerons beaucoup plus. Donc pour moi, les prix ne sont pas plus pertinents que la volatilité de Google. Et au début de Google, c'était très volatile. Clair, net et précis. J'espère que vous avez apprécié cette petite entrevue de Brian Brooks. XRP, Ripple ne va pas remplacer le dollar américain, mais bel et bien le système. La cryptographie est là pour ça. Alors, si vous ne connaissez pas Brian Brooks, allez voir c'est qui. Personne très intéressante à écouter. Alors, si vous ne connaissez pas, CryptoAli, seul YouTuber canadien, français, québécois qui fait des vidéos sur la crypto chaque jour, dont spécifiquement le XRP. Prix du XRP se situe présentement à 60,32 $. On est toujours dans la zone de l'équilibre. Vous voyez la ligne blanche qui est ici. OK, ça c'est l'équilibre, cette ligne-là. Alors, vu qu'on est en zone d'équilibre, ben, ça le dit, le prix reste en consolidation. Alors, est-ce que c'est bien de rester en consolidation comme ça? Est-ce que c'est mal? Ben, quand on sait comment trader, on ne fait rien et on attend que le prix devienne dans un meilleur prix, hein, un discount. Et là, on est en discount, mais je préfère dans les 62 ici de Fibonacci. À part ça, Fibonacci, ça sert à calculer mon premium et discount, mais c'est pas parce qu'on utilise Fibonacci qu'on sait trader. C'est juste un outil qui aide à savoir où est-ce qu'on est dans trop cher, pas assez cher. Mais sinon, Fibonacci ne sert à rien. Il faut savoir comment l'utiliser pour qu'on ait un avantage. Si vous voulez en savoir plus par rapport à Fibonacci et mon cours de trading, okay, venez faire un retour sur Trader Oli. J'ai un Discord où ce que j'écris il y a quelques temps. Et aussi, n'oubliez pas que j'ai un Discord Crypto Oli. Alors, venez faire un tour. Si cela vous intéresse de savoir comment trader le XRP, peu importe que ce soit long terme, moyen terme, court terme, tout est fractal. Je peux vous enseigner de trader sur 5 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, une semaine, un mois. Il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est fractal. Là, vous regardez une charte en daily, mais si je la regarde en 4 heures, c'est la même affaire, juste qu'il y a plus de chandelles. 1 heure, c'est pareil, juste plus de chandelles. C'est la même affaire. C'est juste que ça dépend de votre style de trading, comment vous êtes. Alright? Black Friday, 40% de rabais pour une clé d'Essen. Si vous n'êtes pas encore pour protéger votre crypto, passez par mon lien. Alors, ça vous donne 50$ de rabais au lieu de 160, 109$. On va aller voir ici une vidéo de Kristalina Georgieva qui est très importante à voir. C'est la seule vidéo aujourd'hui que je n'ai pas réussi à traduire en français. Mais c'est pas grave, c'est simple. En gros, elle vient de dire qu'ils viennent de créer un handbook pour les CBDC. Et ça veut dire quoi? Ben, que ça s'en vient. Ils mettent au courant le public et c'est inévitable. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'elle va dire. That we are launching a CBDC handbook. It is available on our website. It is intended to collect and share knowledge on CBDCs for policymakers around the world to help them sail ahead. Dans le fond, ils montrent à ceux qui font les lois, les politiques, regardez qu'est-ce qu'on a créé et c'est ceci que vous devriez vous baser pour le futur. Okay? It is a never-ending endeavor. We will continue to build on this experience as it Ils vont continuer de construire. C'est juste le début. appears itself. To the extent CBDCs are deployed, they must be Quand je dis construire le système de paiement futur, que j'espère qu'on s'est bien compris, built to facilitate cross-border payments, elle parle des paiements transfrontaliers, which are at present, as we know, expensive, slow, en quoi présentement c'est cher,
lent, and available to few. Again, et c'est pas tout le monde qui peut en profiter. Mais maintenant, ça va changer. we must start this work today so we don't have to backpedal. Ils font ça maintenant, le travail, pour le futur. En commençant dès aujourd'hui, on s'entend que ça fait longtemps qu'ils ont commencé là, à construire les rails, ben le futur va être comme que eux le disent. Le futur, c'est les CBDC. Tomorrow. Efficient cross-border payments allow for capital to get quickly to where it is needed. Small businesses can grow beyond borders. Households can receive needed. Elle dit que pour les petites entreprises, ben c'est vraiment un avantage, étant donné que on sait tous que ça coûte de l'argent utiliser le système actuel. Maintenant, les frais minimes qu'ils vont avoir vont être avantageux pour eux. Ils vont peut-être avoir plus une chance de survivre. Funds from abroad, while we do see encouraging decline in the cost of remittances, we are way far from the sustainable development goal target. So we must ensure that countries don't get stuck on the wrong side of the digital divide. We know what to do to make cross-border payments more efficient in the short term. What is the answer? Improve what we already... Ici, on voit le FSB, OK? C'est eux qui font un peu comme les politiques pour tout ce qui est du framework, pour qu'est-ce qui s'en vient, OK? Allez voir ce que le FSB. And this is the spirit of the G20 roadmap to enhance cross-border payments. In fact, I'm happy to announce C'était le Singapour FinTech Festival où ce qu'a fait sa conférence. that the IMF and the World Bank will soon publish a common plan to provide capacity development to countries in just Pour ceux qui sont mélangés et qui veulent savoir c'est quoi le FSB, parce que je sais qu'il y en a qui vont demander. OK. On peut voir ici, Financial Stability Board. S'il y en a qui veulent faire des recherches. OK, c'est un conseil de stabilité financière, un organisme international qui surveille et formule des recommandations. Ils sont là pour le futur système financier, entre autres. Il a été créé lors du sommet du G20 à Pittsburgh en 2009. that area. But in the medium term, new cross-border platforms may help. Ah, cross-border platform pourrait aider. Qui est-ce qui donne l'opportunité aux banques centrales d'avoir une plateforme pour leur CBDC? RIPPLE, Ripple. Think of those as next generation virtual town squares where La prochaine génération de qu'est-ce qui s'en vient, c'est ça. central banks, commercial banks, and potentially even households and firms can gather to exchange CBDCs in Ils vont tous se mettre ensemble et ça va être comme un, mais qui font tous. C'est plus de trucs individuels. L'avenir n'est plus comme ça. wholesale or retail form. Tout va être interconnecté. L'interopérabilité. Tout va être ensemble. Un endroit, une plateforme. Les gens vont pouvoir fonctionner comme ça. Banque centrale, les banques, sans aucun problème. Such platforms can even be built to interface with traditional forms of money and manage risk. Différentes formes de monnaie, on s'entend qu'il n'y aura pas juste une forme. Tout va encore exister. Un dollar canadien, c'est un dollar canadien. Là. Un euro, c'est un euro. Ils vont juste rester. Ils vont être de différentes formes. Hein, plus de papier. From payments. And they're being explored by a wide range of players. Banks. Oui, bien sûr, on en a encore pour un petit bout du papier, là, mais éventuellement, ça va disparaître. Alors, c'est important que vous compreniez que quand cette personne-là parle, vous voyez exactement vers où ce qu'elle vous pointe pour l'avenir. Ici, l'IMF, les fonds monétaires internationaux, on peut voir que les Bahamas, la Jamaïque et le Nigeria ont déjà introduit les CBDC. Les Bahamas, la Jamaïque et le Nigeria ont déjà introduit les CBDC et plus de 100 pays en phase d'exploration. Les banquiers centraux du Brésil, Chine et la zone euro, de l'Inde et du Royaume-Uni sont en première ligne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça vient d'un site
de sources sûres. IMF, International Monetary Fund, Fonds monétaire international, 20 novembre. Vous pensez qu'il y a du monde qui n'embarquera pas? Qui vont ça m'intéresse pas, moi, je préfère encore les gens qui me payent en cash. Je préfère utiliser l'ancien système. Je vais pas me conformer ISO. Je vais pas. Hey, comment? Il faut vraiment ne pas être très très vite pour comprendre que qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être incroyable comme transformation. Et si vous ne faites pas partie de ceux qui ont investi quelques billets là-dedans, ben désolé, vous irez continuer à faire la vie que vous faites là, puis vous viendrez pleurer plus tard sur ma chaîne. Je ne vais pas vous répondre. Tout simplement, il y a du monde qui me trouve un peu sec, comme on dit ici au Québec. Mais moi, je fais de mon mieux pour vous donner le meilleur des renseignements possibles. C'est à vous, après ça, de dire « J'investis 100$, j'investis 1000$, est-ce que j'investis 10 000$? » Ça, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Mais il faut absolument que vous mettiez quelques billets. Moi, que je parle à ça aux gens en dehors, ou peu importe ma famille, vous ne sont pas intéressés. Ben, continuez d'aller faire ce que vous faites. Ne pas vous plaindre plus tard. Le futur est vraiment intéressant pour ceux qui sont capables de voir à travers les informations que je donne. Je ne suis pas le seul à donner ce genre d'informations-là, il y en a plein. Mais comment qu'on peut être aveugle quand on voit du monde comme ça parler? On continue avec des vidéos en français. En quoi qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de pauvres. Tu sais, vous savez, il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'argent. Regardez, là, dans le temps de nos grands-parents, tout ça, là, les gens, ils vivaient quand même assez bien, malgré le salaire qu'ils avaient. OK, ils ne gagnaient pas beaucoup, mais ils s'organisaient. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas de gens dans les rues en tant que tel. Là, maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire. Regardez vos grands-parents, ils ont toutes des belles retraites. Vos parents, ils ont des retraites. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a du monde qui sont rendus dans les 40-50 ans, ils n'ont même pas qu'à économiser pour leur fonds de pension. Alors, regardez ici, plus pauvres que jamais. Il y a plus de pauvres que jamais. Avant, c'était pas le cas. Maintenant, c'est l'effet contraire. Checkez bien ça, c'est en français, enfin. Mon bot, il traduit que ça y tente, on dirait là. Checkez bien ça. Nous avons assisté à une réduction incroyable de la pauvreté mondiale. Nous avons vu des centaines de millions de personnes échapper à la pauvreté au cours des dernières décennies. Au cours des dernières décennies. Maintenant, c'est plus le cas. Pour la première fois de notre vie, cela va dans la mauvaise direction. La pauvreté augmente. Ce n'est pas la norme depuis plusieurs décennies. Et cela a commencé avec la pandémie. Mais aujourd'hui, tout le commencement de tout ça, là, c'est tout depuis à peu près 2020. Avant, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Maintenant, on est dans une autre ère. Et aussi, il y a quelque chose qui s'en vient. Je vois beaucoup de trucs par rapport à la Chine, qu'ils ils ont des problèmes beaucoup avec une espèce de nouveau virus respiratoire qui atteint des enfants. Je sais pas si ça va stagner ou c'est qu'est-ce qui s'en vient. Vous avez sûrement entendu parler, commentez dans les commentaires si vous avez de l'information par rapport à ça. C'est assez inquiétant. Cette situation est exacerbée par les problèmes climatiques. Cette situation est exacerbée par le ralentissement de la croissance dans certains des principaux centres économiques du monde et par la guerre. Nous allons donc dans la mauvaise direction. D'une part, la nécessité de ce que nous faisons est plus importante et plus urgente que jamais. Et puis en plus, mais ensuite je viens de parler de toute cette acceptation numérique qui s'est produite au cours de la dernière décennie et en réalité pendant la pandémie. Notre capacité à avoir un impact n'a jamais été aussi grande. Donc, à la fois, je pense que nous vivons actuellement un moment unique dans une vie où le besoin de ce que nous faisons n'a jamais été aussi grand et notre impact potentiel n'a jamais été aussi grand. Et donc, au sein de mon organisation, nous sommes tous déterminés à saisir ce moment. Parce que si nous le faisons, je pense que le monde peut sortir de la pandémie et vraiment accélérer la création d'un monde financièrement inclusif. C'est ce qu'est ce moment et c'est très excitant. OK. Assez clair, merci. Maintenant, depuis environ la pandémie, il y a plus de pauvres que jamais. C'est dans le mauvais sens qu'on s'en va. Et ça ne peut pas continuer comme ça. On peut voir que l'endettement est à un niveau extrême du jamais vu. Endettement égale faillite. Et quand il y a des faillites, le système s'effondre. Tout commence par
l'endettement. Quand les gens ne peuvent plus payer leur carte de crédit, leur maison, leur pot hypothécaire, c'est là que les problèmes arrivent. Une autre vidéo que je vous montre, et ici, on peut voir qu'à 1 minute 18, il va parler de Ripple. Regardez bien. Je pense donc qu'il va y avoir un changement radical dans la valeur de l'argent. Changement radical. Le shift qu'on attend. Vraiment, là, pas le flip de switch, là, que du jour au lendemain, tout est différent. Ça va se faire graduellement. Le flip de switch, je ne crois pas vraiment à ça, là, que du jour au lendemain, on se réveille, tout a changé. Là. Ils doivent nous mettre au courant tranquillement. Et tu sais, comme on voit là, par exemple, une vidéo comme elle. Elle ne peut pas faire une vidéo, puis bing, bang, bang, maintenant c'est comme ça que ça marche. Ils ne peuvent pas choquer le monde de même à ce point-là. Regardez la pandémie, c'est arrivé tranquillement, puis progressivement, ça a eu lieu. C'est pas comme du jour au lendemain, bing, bang, puis tout le monde a un problème, puis tout le monde sait c'est quoi. Ça prend du temps avant de passer un message partout, là, puis que tout le monde est à l'écoute. Et les actifs numériques ont beaucoup de sens s'il s'agit de Bitcoin et d'Ethereum, s'ils créent réellement de la valeur et sont rares. Mais je pense qu'avec la tokenisation des actifs du monde réel, comme l'or et d'autres actifs réels, l'immobilier, etc., et même les métaux verts, les métaux qui sont importants pour recabler les aliments, le soja, le blé, les choses liquides, et aussi certains autres actifs sur lesquels les gens comptent pour leur bien quotidien. Ce sont des actifs bien plus solides et productifs pour le bien public. Ainsi, lorsque nous examinons l'argent, nous examinons comment il contribue au bien public réel plutôt que de simplement créer une transaction ou stocker des caractéristiques de valeur. Comment fait-il des choses qui aident finalement la société? Je pense donc qu'il va y avoir une refonte de ce qu'est l'argent, non seulement autour de la façon dont Une refonte de l'argent. L'ancien système, pouf, va disparaître. il crée les caractéristiques de base, les moyens de paiement, la valeur de magasin, l'unité d'échange, mais comment Et pourquoi pas investir un peu dans la compagnie qui se met exactement dans le futur? Pourquoi pas? Ripple sont spécialistes dans ça. Il n'y a personne qui les accote, personne qui leur arrive à la cheville. Ouais, il y a d'autres compagnies qui existent, mais qu'est-ce qu'eux ont accompli depuis leur existence? J'essaie un commentaire de quelqu'un qui, quand j'ai montré la vidéo l'autre jour, que j'ai dit que 25 à 30 ans, c'est le temps que ça prend pour que une business soit à son apogée, là, puis qu'il soit établi, puis qu'il soit qui rit, parce que je dis 25 ans. Pas parce que je dis 25 ans que le prix du XRP va prendre 25 ans avant qu'il coûte cher. C'est pas ça que je dis. C'est que avant que ça arrive à son apogée, mettons de 2012 plus, on va dire 25 ans, ça, c'est le temps que ça prend en général pour que ça arrive à son apogée. Mais bien avant ça, le prix va monter. OK, il faut lire entre les lignes un peu quand même, là. Comme la vidéo que j'ai montrée ici, retournez la voir. Si vous n'avez pas compris, ici, c'est très important de comprendre la vidéo de Brian Brooks. Continue. Comment se traduit-il ensuite en quelque chose sur lequel les gens peuvent compter leur... Pourquoi c'est important quand il parle de Google? Que c'était très volatile et que ça a commencé. Et maintenant que Google coûte cher, et ça a commencé, c'était très volatile, le prix. Et là, maintenant, il est stable et il monte et il reste stable. Il ne peut pas redescendre à des zones de volatilité extrême comme qu'il a connu avant. Mais ça prend du temps avant que ça arrive là. C'est ce qu'il veut dire. Et ils sont peut-être pareils pour Ripple. Pour le XRP, au début, il monte à $1, il retombe à 60 cents, il remonte. C'est tout beaucoup de mouvements imprévus. Mais un jour ou l'autre, il va se stabiliser. Lorsque le gouvernement ne peut plus l'imprimer, comment se traduit-il ensuite en quelque chose sur lequel les gens peuvent compter lorsque le gouvernement ne peut plus l'imprimer? Regardez bien ici, à 1 minute 18, il va dire Ripple, regardez. Et je pense que l'humanité va s'orienter vers quelque chose qui repose sur la technologie et profitera certainement des rails que Ripple et d'autres ont créés pour... Boom! Les rails que Ripple ont créés. Vous pensez que ces rails-là, ils ont été créés vendredi la semaine passée? Comment? C'est pour ceux qui savent entendre. Hein? Regardez. Des rails que Ripple et d'autres ont créés pour participer à cette évolution. Et je pense que l'humanité va s'orienter vers quelque chose qui repose sur la technologie et profitera certainement des rails que Ripple et d'autres ont créés pour participer à cette évolution. Ripple vont et participent à le futur du système financier. Alright? Et pour vous montrer encore une fois que vous êtes dans le bon investissement, 300 trilliards de dollars
Qu'est-ce que vous dites de ça, ce montant-là? La technologie blockchain peut paraître compliquée. Je suis ici pour vous montrer que ce n'est pas le cas. Bonjour, je m'appelle... Head of Payment Product. Je pense qu'elle en sait plus qu'un peu tout le monde, hein? Head of Payment Product pour Ripple, Pega Soltani. Pega Soltani et je suis responsable des produits de paiement chez Ripple. Ce que je trouve fascinant, c'est que des milliards de dollars de valeur traversent les frontières chaque année. D'ici 2030, il devrait atteindre 300 000 millions. Boom! 2030, 300 trillions de dollars. Là, ils vont dire, Crypto Ali, 2030, c'est loin. On est juste en 2023. On arrive 2024. Je veux pas attendre, je vais être millionnaire, blablabla, blablabla. Hey, ces personnes-là, je pense que vous n'êtes pas à la bonne place. Il faut vraiment investir dans d'autres choses qui peut-être qui vont vous donner un petit 2-3% par année et que vous allez avoir la tranquillité que vous avez un petit montant qui rentre. 300 trillions de dollars. C'est de l'argent, ça là, 2030. On est en 2024. Off, attendre 5-6 ans, ça vous tente pas? Malgré cette croissance, les paiements mondiaux sont souvent coûteux, longs et sujets aux erreurs. Heureusement, chez Ripple, nous changeons la façon dont la valeur évolue dans le monde. Nous utilisons la technologie blockchain et les actifs numériques pour permettre des paiements. OK, 300 trillions de dollars qui va voyager. Ça commence à faire un peu d'argent. Et là, on parle juste d'une affaire. Imaginez, quand on commence à combiner les dérivés, les bons, les actions, après ça, l'immobilier, c'est ce que je l'ai dit. Tout peut passer par le XRPL. Je ne dis pas, et je n'ai jamais dit que tout va passer par là. Mais n'importe quoi peut passer par là. On va dire qu'ils ont juste 10% de tout ça. OK? C'est très conservateur, 10%, là. Off! OK, c'est 8% de tout l'argent. Hey! Comment? Quand on sait que le prix du XRP actuellement est vraiment bas, si vous pensez que 60 cents, c'est son prix futur, hello! Il faut vraiment vous donner une claque sur le visage et vous réveiller. Alors là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On est lundi matin et je vous souhaite une bonne semaine. On va se revoir plus tard aujourd'hui pour une autre vidéo. Et comme j'ai dit, pour ceux qui veulent apprendre comment trader, je montre une technique simple sur mon forum Discord Trader Ali. De faire un tour. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas qu'il y a quand même des risques. Et les risques, il faut être au courant. On peut voir d'ailleurs le portefeuille des abonnés de Crypto Ali que j'ai créé et qu'on va aller voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on est en perte? Est-ce qu'on est en profit? On est légèrement en profit de 109 $ parce que depuis 24 heures, les marchés ils ont redescendu. On avait 400-500 pièces de profit et là, on a repassé à 109 $ de profit. On est plus 1,46 depuis le 23 novembre que j'ai créé ça après 4 jours. Un portefeuille créé par les membres de ma communauté. Tout ça ici, c'est pas moi qui ai décidé les choix, c'est vous. Il y a 75 crypto-monnaies là-dedans. J'ai mis 100 pièces dans chaque projet. Et on va attendre une année pour voir qu'est-ce que ça dit. Terra Luna, my God, 33 $ de profit. Wow, hein? Flux, 17 $. Kudos, 13 $. C'est rien ça, c'est des peanuts. On va voir dans une année qu'est-ce que ça donne. Merci, à plus tard, ciao.